Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne pour une guidance générale que je vais vous faire pour aujourd'hui, hein. Donc, pensez que chaque guidance sont personnelles à soi-même, hein. Alors c'est pour cela que je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre et de prendre que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je remercie ceux qui s'abonnent et je remercie ceux qui mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir parce que au moins en mettant un pouce, je vois si ça vous parle. Si vous mettez rien, je ne peux pas le deviner. Oh, ça serait bien, même si ça vous parle un tout petit peu, les amis, de mettre un petit pouce. D'accord? Allez, on va commencer là, hein. Alors, déjà avec deux messages du petit oracle des anges qu'ils ont sauté. Le premier qui vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, dans votre situation, là, il y aura une protection et on continue. La deuxième, qu'on nous parle de l'archange Michael. Donc, c'est un ange hein, qui peut être là pour vous protéger. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous tes obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Eh ben allez, on va voir un petit peu mieux. Au niveau du mandala lumière, une carte positive où on vous dit d'avoir de la confiance en soi. Je délaisse mes peurs de jugement, mes peurs de ne pas réussir. Je suis plus fort que l'insécurité de mon ego. Je suis beau, pleine de belles qualités. Je prends confiance en moi et en la vie. Je crois en mon potentiel aussi. Je prends conscience de toutes mes forces et de tout mon pouvoir. J'ai de l'estime et de l'amour pour moi-même. Je suis un être exceptionnel. Donc, dans votre situation générale, ayez confiance en vous. Foncez, allez-y, sans peur, parce que vous êtes protégé par l'archange Michael. Alors, on va voir au début de votre présent avec le tarot déjà de la nuit. On nous parle de la roue de la fortune, où là, on vous dit que quand même votre destin, il est entre vos mains. Vous allez maîtriser les circonstances, d'accord? Vous tenez toute votre destinée et vous allez décider de vos cycles. Alors, vous devez aussi accepter les hauts et les bas, hein, parce que c'est jamais en ligne droite. Il y a toujours des difficultés et que rien ne sert aussi à lutter. On peut vous parler qu'il y aura de la chance, un changement, une amélioration, un destin. C'est le cycle de votre vie aussi. Ça peut être votre karma. D'accord? C'est très joli par la suite parce qu'on vous dit là que vous allez aller à l'aventure. Ça veut dire que vous allez reprendre un nouveau départ. Là, tout commence ici. Donc, soyez enthousiastes et créatifs. Lancez-vous sagement, hein, mais avec fougue dans cette aventure. Alors, c'est marrant parce que le 7 de bâton, c'est ce que ça précise. C'est la fougue aussi. Bon, il y aura une nouvelle opportunité. Vous allez peut-être faire le foufou tellement que vous serez content, heureux de la situation et vous irez vers une liberté. Bon, par la suite, très beau, hein, on vous parle qu'il y aura quand même une victoire. Donc, ce qui signifie que là, la confiance, elle va éclore. Après, le travail que vous aurez fait, le dur labeur, hein, vient l'heure de la reconnaissance et du succès. Alors que la confiance soit donc en vous aussi, levez la tête et brillez comme une étoile. Donc là, on nous parle de triomphe. Il peut y avoir de la reconnaissance, du respect et de la confiance en soi. On a la carte là où on vous dit, allez, je vais vous en mettre deux déjà sur la roue de la fortune. D'accord, qui vous parle quand même d'un nouveau départ aussi, de votre karma, de votre destinée, un changement, et sur le fou. D'accord? Donc, là, sur la roue de la fortune, on peut vous parler que le 3 de denier, on vous dit de construire, d'accord? Vous allez arriver parce que vous allez bâtir ensemble, pas seul, d'accord? Vous allez peut-être beaucoup étudier
et utilisez vos dons au mieux aussi. Ça se peut que vous allez avoir un disciple ou vous serez le disciple, vous allez créer, construire, travailler avec acharnement, avec un esprit d'équipe, une collaboration peut-être professionnelle, hein, compétence, et s'aider des autres pour réussir. D'accord? Bon, ce nouveau départ, là, avec le fou, hein, où vous allez quand même vers la victoire, là, on peut vous parler peut-être par rapport à un coup de foudre, hein, avec ce chevalier de coupe. On peut vous signaler aussi qu'il y aura de l'idéalisme. C'est l'amour pour seule boussole, là, d'accord? Donc, devenez aussi chevalier et battez-vous pour ce que vous aimez, d'accord? Que ça soit personnel ou sentimental. On peut vous dire aussi qu'il y aura du romantisme, de la galanterie et de suivre son cœur et ses rêves, d'accord? Bon, très bien, vous allez vers une réussite, vers une victoire là. Bon, au niveau de votre blocage, alors la carte quand même de la justice nous parle d'équilibre, d'accord? Mais elle est en position quand même négatif. On vous demandait quand même au niveau positif de prendre vos responsabilités, d'accord? Mais là, pour vous, il y a des préjugés. Et peut-être on vous dit que vous pouvez vous faire avoir. Trop beau pour être vrai, d'accord? On vous promet des promesses et ça se fait pas. Ou pour vous, il peut y avoir une blessure d'injustice là, si ça vous parle, d'accord? Dans votre situation. Alors, je vais en tirer une autre, puis après je verrai avec le même tarot ce que nous dit quand même le fou et la justice et la tempérance. Hein. Parce que bon, la tempérance là nous parle bien qu'il va falloir relier les contraires. C'est l'équilibre et la clé. Et là, l'équilibre, vous l'avez en négatif, d'accord? Donc, il va falloir que vous la retrouvez. Asseyez-vous, hein, retrouvez de la paix, du calme, de la tranquillité et d'esprit. Ça se peut aussi que la route à suivre est celle de l'équilibre et de la modération et qu'à force de patience et de sérénité, tout va s'arranger dans votre situation. Donc, il peut y avoir de la guérison, de la modération, un équilibre, mais avec patience, les amis. Allez, je vais voir avec le même tarot. Alors déjà, on va commencer par le fou et la justice qui nous dit un nouvel élan pour des relations plus sécurisantes, départ confirmé d'une nouvelle activité, risque d'intervention de la loi dans les finances, libération d'affaires administratives, équilibre physique et psychologique retrouvé. Ensuite, on continue là avec, je vais vous dire, la justice et la tempérance qui nous parle lien affectif équilibré, sincère, évolution professionnelle lente mais régulière, maintien d'un équilibre financier rassurant, bon, ça s'arrange, discipline et modération dans les projets, un bon équilibre général. C'est très joli. Allez, on va voir au niveau de votre challenge ce qu'on vous dit, d'accord? Donc, là, on peut vous parler d'avoir de l'endurance, de défendre votre territoire, d'accord? Que rien ne vous fera capituler, que vous allez tenir votre position, vous êtes prête et armée là, hein, vous voyez, d'accord? Et on peut vous dire aussi de poser des limites. Donc, avoir de la détermination, se montrer courageux, défendre ses droits, ce qui est à soi, avoir de la concurrence accrue, être sur la défensive ou peut-être vous vous méfiez. Donc, je vous en mets une dessus. On va voir un petit peu mieux. Eh oui, on nous parle de l'empereur. Alors peut-être par rapport à une personne qui est très autoritaire là, d'accord? On peut vous parler d'une personne de signe bélier, si ça peut vous parler aussi les amis. Bon, une personne peut-être qui commande et qui obéit. C'est de régner avec autorité et discernement dans votre situation aussi. Soyez maître de votre cœur, restez concentré et discipliné si vous voulez voir votre entreprise couronnée par exemple de succès. Et donc, il y aura de la structure, du pouvoir. Ça peut parler par rapport à une figure paternelle si ça vous parle, hein les amis. D'accord? Alors, très joli, hein, on a quand même la reine
Euh, Deux bâtons qui signifie qu'il va falloir que vous séduisez au niveau de votre force, les amis, pour avancer, d'accord? Donc, baignez-vous dans la lumière, avoir de l'optimisme et de la chaleur qu'il faut pour t'aider à conquérir subitement le monde aussi, de la détermination, de la chaleur, du dynamisme. Personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, vous allez réussir. Mais il y a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, là, vous parle tout de même qu'il y a de l'indifférence. Il y a de la solitude. Là, l'ennui vous envahit. Vous avez besoin de réfléchir à votre vie. Il vous faut ce moment de silence et de solitude aussi pour espérer recevoir bientôt au monde ce que vous voulez. Il y a de l'empathie, peut-être vous vous sentez vide. On avait vu qu'il y avait quand même une blessure d'injustice là. Bon, on vous demande de méditer, de réfléchir à votre vie. Il peut y avoir des cadeaux, des opportunités manquées aussi, parce que là, on voit bien que vous allez y arriver avec ces obstacles. Oui, bon. Avec le 8 de bâton, là, on vous parle de rapidité. Ça veut dire il aura des communications rapides, action aussi rapide. On peut vous dire de vivre en mouvement. Des idées vont fuser et qu'il est urgent là d'agir, d'aller d'un projet à un autre, peut-être aussi, vous jonglez. Mais rien ne peut m'arrêter, le mouvement est ma seule règle. Donc, il y aura de la vitesse, un changement rapide, un tourbillon peut-être amoureux ou pro, d'accord? Là, il y a tout qui s'accélère. C'est très joli, les amis. Allez, je vous en mets une autre. J'aimerais bien en savoir un peu mieux. L'As de Pentacle. D'accord? Donc là, on vous parle qu'il y aura quand même du concret. Ça peut vous signaler qu'il y aura de l'abondance. Là, vous s'aimez aujourd'hui, vous allez récolter demain. D'accord? Donc, ce que vous voulez, vous l'aurez, mais il va falloir être concret et pragmatique dans votre situation. Il faut des actions concrètes, des buts définis aussi. Bon, ça peut nous parler de l'abondance matérielle, peut être là aussi, si vous semez les bonnes graines, d'accord? Donc, une nouvelle opportunité financière, une augmentation au niveau professionnel, un nouveau poste, la prospérité et une nouvelle voie. Eh ben, allez, on va conclure, les amis, avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça vous dit. Et on nous parle le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Eh bien là, c'est ce qu'on voit quand même. Vous vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous. Vous ferez contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie, les amis, on vous dit. Je continue. On vous dit la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. L'empereur, c'est ce qu'il peut représenter là aussi, d'accord ? Donc, il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir.
On continue les amis, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur les amis. Et on vous disait que vous pouvez être aidé par l'archange Michael. Alors, vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupez afin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, c'est de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Et la dernière, le choix. Savourez. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. D'accord? Qu'est-ce que vous décidez? Sortir de vos peurs, de ces embûches. Bon, il y a quand même de la protection avec l'archange Michael et de retrouver de la confiance en soi. Donc là, on nous parle de la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettez toutes vos énergies dans un choix. N'attendez pas le bon moment, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Action, mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Pour développer votre intuition, dès que vous rencontrez par hasard une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle car cette personne détient une réponse que vous attendez. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. Pensez à mettre un pouce même si ça vous parle un tout petit peu. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.